Il y a eu un énorme tremblement de terre à Wembley. Il n'y avait jamais eu autant de monde pour un événement sportif à Wembley. 95 000, 97 000 spectateurs, ambiance de folie. Daniel Dubois, Anthony Joshua. Daniel Dubois, c'est simple. S'il n'y avait pas Anthony Joshua, ce serait lui le mec ultime sur cette planète. Mais il y a un mec qui s'appelle Anthony Joshua qui est là. Bah, il lui a roulé dessus, tout simplement. Daniel Dubois a roulé sur Anthony Joshua, mais d'une force. On n'avait jamais vu ça. 5 rounds, un knockdown par round. Et knockdown, on parle quand même de parpaing de l'espace. On va voir tout ça ensemble. Mais il fallait être là, il fallait voir ce combat. C'est parti, générique. Soit. Que dire, que dire, parce que c'était court mais tellement intense. On a eu tellement d'émotions et nous qui préférons Anthony Joshua, on va l'avouer ici, on a eu le cœur brisé. Rust. Ah bah c'était terrible. À regarder, c'était terrible, d'autant plus que Joshua, il était vraiment sur un arc narratif, tu sais, une espèce de remontada en carrière. Ça y est, on sentait qu'il revenait déterminé comme jamais. Il y avait eu le combat contre Ngannou, mais tu sentais qu'il était un peu dans une dynamique différente. Après, il y a eu le combat, c'était contre Helenius, c'est ça, je crois. Donc, on le sentait bien. Et puis, en fait, oui, on a un faible pour Joshua. Mais en plus, le pire, c'est que même pendant ce combat-là, là, contre Dubois, il était trop stylé, Joshua. C'est-à-dire que c'est un gars, il avait pris un knockdown par round. Et entre le 4e et 5e round, il montre le tabouret à Dubois en mode bah, vas-y, assieds-toi la messière, t'inquiète pas, j'arrive. Mais d'une manière trop stylée. Le 5e round, bah, il prend son premier knockdown, je crois. Il remonte en mode vous inquiétez pas, les gars, je suis là, je continue. Une attitude, même quand c'est très compliqué, tu peux que respecter ça. Honnêtement, Dubois est archi stylé et il est terrifiant. Dubois, t'as l'impression que chaque frappe, le mec, grosso modo, va t'arracher la tête ou au moins te péter une arcade. Les deux étaient surpuissants, donc ça faisait un combat de fou parce que les deux avaient envie d'y aller. Mais sauf que ça a été le problème aussi parce que Joshua, on a eu une impression qu'il était venu en mode de toute façon, je vais le mettre KO, donc j'ai même pas forcément besoin de défendre. Enfin, c'était super étrange. Et ce qui est terrible, c'est ce qui se passe, on va dire, parce que tout part effectivement de ce premier round où il se prend un contre, mais d'une puissance, où il y a le premier knockdown, et à partir de ce moment-là, c'était à sens unique parce que bon, bah, vous prenez un mec de 115 kilos qui vous met une énorme droite comme ça, forcément vous n'êtes pas bien. Le gars en plus se dit qu'il va réussir à vous finir. Il ne finit pas Anthony Joshua, mais c'était à chaque fois, on a senti, à part sur cette fin de combat, le 5e round où Joshua, on sent qu'il commence à revenir, sinon il était uniquement sur la défensive, uniquement sur le reculoir, et tous les rounds en la faveur de Dubois avec un Joshua qui était grosso modo en survie durant tout le combat. Et ce qui était bizarre en plus parce que les jabs, il y a eu des batailles de jabs, mais de l'espace où chaque jab, nous, des gens normaux, nous tue, je pense. Enfin, vraiment, enfin, bah, j'abuse, mais chaque jab nous mettrait KO. En tout cas, c'est une certitude. Tu sentais que, enfin, en fait, c'était bizarre parce que c'était comme si les deux avaient une puissance un peu similaire parce que les coups de Joshua faisaient mal aussi. C'est simplement que Joshua touchait moins et que Dubois, il était super rapide, il était assez impressionnant, Dubois. Et tu avais l'impression que sa manière de frapper, même ses jabs un petit peu étranges, sa manière de frapper en général, sa distance, tu avais l'impression que Joshua avait aucune réponse défensivement. Tu as l'impression qu'il les prenait tous, que les points de Dubois étaient à tête chercheuse presque. Et effectivement, même s'il y a puissance similaire, bah, dans ces cas-là, effectivement, bah, ça n'a pas pardonné, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait une sensation de danger un peu constant pour Joshua, même si, comme tu l'as dit, sur la fin du combat, bah, il a été mis KO parce que, alors de toute façon, il devait pas être bien, donc ses réflexes défensifs devaient pas être au max, hein, c'est sûr. Mais il commençait lui-même un petit peu, j'ai l'impression, à trouver son rythme avec son bras arrière sur Joshua à la fin. Bah, c'est juste que, à l'image de tout le combat, il est arrivé en mode ah, je te touche une fois, ah, je te touche deux fois, et en gros en mode j'arrive pour te terminer. Et il a pris un espèce de crochet court à moitié du bras droit de Dubois. C'était pas le point, paradoxalement, tu vois, mais c'est toujours comme ça. C'était pas le coup le plus impressionnant, le plus chargé, sauf que c'est le coup qu'il a pas dû voir venir parce qu'il était lui-même en train de charger son uppercut ou quelque chose comme ça. Et donc ici, il a été, c'était pas un KO en mode déconnecté, inconscient, mais c'était un knockdown de trop où c'était terrible. L'image où il n'arrive pas à se relever, et tu sais, bah voilà, c'est comme quand tu es complètement dans les vapes où ses bras ne fonctionnent plus, donc même si sa tête lui dit relève-toi, voilà, ses bras sont dans un sens, ses jambes dans l'autre, c'est le twister, et c'était terrible comme image. Mais ouais, Dubois est terrifiant, mais c'est vrai qu'on a presque l'impression d'avoir eu
Je sais pas, parce que faut pas lui enlever non plus. Dubois, il était Non, mais ultra rapide, ultra Joshua l'a précis, il reconnu était après le monstrueux. combat, hein. Il a dit, il a été très sharp, très précis du bois, mais il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de mon côté. Et je pense Ouais. qu'effectivement, hein, cette défense qui a été complètement aux abonnés absentes, bon, d'un côté, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est vrai que comme il sortait du combat contre Francis, où c'est vrai que c'était à sens unique, enfin, il n'y a pas eu, on va dire, plus grosse promenade de santé pour lui en carrière. Ce combat contre Dubois, t'avais aussi le côté de nouvelle génération avec Dubois qui a 27 ans et qui est un peu en termes de physique similaire à Joshua. On sentait toutes les conférences de presse, les face à face, ce côté quand même Joshua qui voulait dire bon bah je vais quand même te montrer qu'il y a des niveaux dans ce jeu. Donc je pense qu'il y avait aussi cette envie de son côté d'éteindre tranquillement Dubois, et malheureusement pour lui, bah il y avait quelqu'un qui était discipliné en plus Dubois. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que à partir du moment où il a vu que chasser Joshua ça ne fonctionnait pas et qu'il avait un petit peu recouvré ses esprits, il y avait un travail au corps qui commençait aussi à se mettre en place au niveau du quatrième round. Enfin, on sentait vraiment au-delà des knockdowns qu'il avait vraiment pris les commandes du combat. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est pour ça que c'était vraiment cool. C'est que c'était un combat, oui, qui était ultra divertissant parce que les deux venaient pour s'anéantir l'un l'autre. Mais ça restait quand même technique. C'était pas une bagarre en mode bagarre de saloon non plus. Effectivement, il y a eu de l'intelligence des deux côtés et dont du côté du bois pour essayer de construire quand même un petit peu. Donc, et puis même, non, en fait, de manière générale, c'est juste qu'on est biaisé parce qu'on surkiffe Joshua et que moi je suis triste de ouf parce que je l'adore. Mais que ce soit dans le combat, que ce soit dans le côté divertissant, donc sportif, divertissant, et même dans l'après-combat, il a été très stylé, Dubois. Enfin, vraiment le côté ultra calme, ultra stoïque, qui rend les hommages aussi à Joshua dans le langage corporel après, en mode, enfin, les deux, tu sentais qu'ils se respectaient à mort. Je suis triste pour Joshua, mais bah voilà, on le connaissait bien sûr, mais là, il a vraiment gagné un peu un nouveau fan, Dubois, en ma personne, et je pense en la personne de pas mal de gens, parce que bah, très clairement, voilà, ça a l'air d'être. Lui, le patron, c'est difficile à dire quand même, parce que bon, il a deux défaites, une contre Usyk et une contre Et une contre Joe Joyce, mais après ces deux défaites, Joe tu vois, Joyce. qui sont en... Parce que contre Usyk, il y a potentiellement une petite polémique, parce que ça Oui, pouvait être un low blow, et ouais, contre Joe Joyce, il y a ce côté, c'est qu'en gros, il se fait péter le plancher de l'orbite, donc un peu à la manière de Canelo, qui avait fait ça contre Billy Joe Saunders, où tu ouais, t'es arrêté malgré toi dans le combat aussi. Mais même si ouais, voilà. la victoire est quand même de l'autre côté, évidemment. Ouais, mais effectivement, c'est pour ça que ce qui est bien, c'est qu'il perd pas complètement sa mystique. Et il a jamais été déconnecté, il a jamais été mis KO en tout cas. Donc c'est ça qui est bien, c'est pour ça que j'étais un peu hésitant à dire on a un nouveau patron en boxe poids lourd parce que bon bah voilà, il y a à la limite pourquoi pas qu'il y aura un match contre Usyk ou un truc comme ça, mais même s'il a jamais été mis KO, il y a ces deux combats-là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un que tout le monde va avoir envie de voir. Il y a quelqu'un dont tu sais que ça va tout le temps être une guerre, tout le temps spectaculaire. Le mec, je crois qu'il a une seule décision dans toute sa carrière et sinon c'est KO, 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 KO. Enfin, il est absolument terrifiant. Donc, content pour Dubois. Il est ultra stylé. On a une nouvelle star probablement, mais juste dégoûté pour Joshua parce que c'est tellement une énigme en fait, sa carrière. C'est tellement une énigme, ses différents cycles, ses différents il est capable de perdre contre Andy Ruiz et tout dit, bon bah ça y est, c'est le début de la pente descendante. Et en fait, il revient et il redevient ultra stylé et t'as l'impression qu'il est meilleur que jamais. Et alors que là, il aurait effectivement dû bah, faire la passe de 3 et puis réussir à prouver que bah voilà, il y a le petit jeune qui arrive, mais je le déboîte comme je le sens. Et ben non, et il fait un espèce de combat étrange où il y a zéro défense. Enfin, c'est très très bizarre quoi. Ouais, et surtout qu'à part en vrai les deux défaites contre Usyk, ce combat contre Dubois, c'est pour ça que je suis très curieux de voir la suite. Tu fais une revanche et t'as un Joshua qui a une approche différente, ça peut se passer complètement différemment. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Il a expliqué qu'il allait pas prendre sa retraite, qu'il allait revenir. Il y a pas mal de combats intéressants pour lui. Fury, il aura la revanche contre Usyk. Ensuite, pourquoi pas, enfin, parce qu'il y avait Fury et Conor McGregor qui étaient dégoûtés. Si Fury venait à perdre une nouvelle fois, bah tu fais Fury Joshua pour un prochain title shot et puis ensuite peut-être dire c'est terminé. Mais en tout cas, c'était très divertissant, et avec Dubois, ce Mm. qui fait plaisir, c'est que ça y est, il y a la nouvelle génération qui commence à arriver aussi. Absolument. Et Et bah c'est pour ça. On attend la suite avec impatience. Et je suis désolé d'avoir fait le podcast comme ça où j'ai l'impression que je suis un peu en mode dans mon lit et que j'ai pas envie de bouger, mais voilà, il y a un chat qui s'est installé là, un passager clandestin, et j'ai pas envie de le bouger. regardez, Donc voilà, c'est pour ça regardez que la je suis comme ça. cuteness, Mm. regardez la cuteness. Mais a-t-il seulement des défauts cet homme? Bref, ciao.
my sweet pea, my sweet Ah, protein, bah oui, là, moins, je peux rien faire. moins 30% Je peux le faire avec les doigts, peut-être. surtout my sweet pea avec le code la sœur. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Moins 30% surtout my sweet pea avec le En tout code cas, il y a la le P. sœur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, les gars. Il y a plein de saveurs. Première commande, code la sueur 5 5 euros si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. Il y a aussi des boissons de réhydratation, d'hydratation et des thés glacés. On se retrouve très vite. See ya.